Merci, merci, cher ambassadeur. Cher leader, bonsoir. Et vous avez reçu depuis hier une invitation disant que notre aimé ambassadeur Keiba viendra animer une réunion qui nous permettra d'être situés sur LifeForce. Nous avions, grâce à TBC, et chemin faisant, nous avons eu LifeForce qui devait pas nous aider. C'est nous qui allons l'aider pour que LifeForce puisse atteindre son objectif. Mais chemin faisant, il s'avère que nous qui utilisons la crypto-monnaie, alors nous ne pouvons pas faire partie de LifeForce. Vous aussi, à un certain moment, vous avez eu à débourser quelque chose. Il y a quelques-uns même qui vont demander qu'est-ce qu'on fait. Je disais non, que avant que l'ambassadeur ne soit nommé ambassadeur, il avait beaucoup travaillé, donc il était en congé. Il devait passer les vacances. À son retour, alors la lumière serait faite sur cette situation-là. Le moment est venu, il est revenu, alors il va vouloir nous donner les motifs pour lesquels nous n'avons pas soit abouti. C'est pour ça, ce soir, il vient nous dire exactement ce qui s'est passé, donner nous des informations nécessaires. C'est pourquoi je vous ai invité. Je pense que vous êtes nombreux, vous êtes là. Donc, tout à l'heure, je vais lui passer la parole et il va nous dire ce qui est vérité. Que chacun puisse saisir pourquoi on n'a pas abouti et ce qui va s'en suivre encore. Donc, leader, ambassadeur. Oui. Ambassadeur. Je suis là, je suis là. Alors, je pense bien que vous pouvez prendre la parole pour dire aux autres pourquoi vous êtes là. Mais d'abord, je tiens à vous remercier et je tiens à vous féliciter et je tiens à dire qu'au nom de tous les leaders d'ici, au nom de tous les Tibiciens, nous sommes tous heureux que vous soyez nommés et que vous avez notre support et positivement, nous vous épaulerons puisque l'arbre est grand grâce aux branches. Alors, nous allons vous supporter. Ayez confiance en nous. Vous avez notre support. On est avec vous. Que Dieu vous accompagne. Surtout que vous ayez la santé. Et comme je dis, santé de fer. Que Dieu vous guide. Que vous ayez les vertus nécessaires. Que vous respectez les vertus nécessaires pour que vraiment nous aboutissions au sommet. Et nous allons le faire grâce à vous. Merci beaucoup, ambassadeur. Merci, merci infiniment, leader Kwame. Bonsoir à tous les leaders de la région de la Comoué. Et donc, ce soir, je suis là parce que beaucoup d'incompréhension ou alors certaines personnes n'ont pas suivi, comment on appelle ça, la mise à jour de tout ce que nous aurons dû avoir. J'ai tenu déjà une réunion avec un nombre quand même important de, comment on appelle ça, de leaders tébéciens pour que nous ayons une compréhension de la décision que nous avons prise au sein de notre communauté TBC face à ce que LifeForce prétendait offrir ou réaliser. D'abord, pour commencer, il faut aller voir dans votre KCBO. Là-bas, l'admin a donné toutes les raisons pour lesquelles, depuis le mois de décembre, nous n'avons plus rien à voir avec LifeForce. Ça, c'est mentionné là-bas et c'est clair pour toute la communauté. Tous ceux qui vont aller dans LifeForce, s'ils ont un problème là-bas, il ne faudrait pas qu'ils reviennent pour dire que c'est l'admin de TBC qui l'a induit en erreur parce que l'admin a pris le temps de faire rapidement
un mail, un post dans le blog pour dire que désormais, TBC et LifeForce n'avons plus rien à voir entre nous. OK? Nous n'avons plus rien à voir entre nous. Et donc, il n'était plus question que LifeForce et TBC, nous travaillons ensemble. Vous savez, comme on dit toujours, tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est toujours bon. C'est mieux que nous ayons eu l'occasion de nous frotter à LifeForce que de rester ignorant de ce que LifeForce est en train de faire. Moi-même qui suis en face de vous en train de vous parler, j'ai eu des propositions de LifeForce. Je leur ai dit, pas question, parce que je ne suis pas quelqu'un qui suit les gens à cause de l'argent. Si c'était pour ça que je suis venu dans TBC, je peux vous garantir que je ne serais pas au niveau où je suis actuellement. J'ai été très clair avec l'admin et je lui ai expliqué pourquoi j'ai décidé d'être au sein de la communauté TBC. LifeForce nous demande que nous quittions, nous laissons tomber tous nos portefeuilles crypto-monnaie. LifeForce nous dit que tout ce qui est crypto-monnaie, tout ce qui est monnaie digitale a été créé par l'Église catholique et par la CIA. Bon, ça, ce n'est pas mon problème. Même si je suis catholique, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais qu'il me demande, moi, de fermer tous mes comptes, de détruire tous mes comptes crypto, d'arrêter toutes mes activités crypto, alors que c'est de ça que moi je prends pour vivre, ça me semble un peu vraiment irresponsable. Quand LifeForce eux-mêmes ne nous donnent aucune garantie. Moi, je leur ai dit que, écoutez, nous avons fait confiance. Notre confiance que nous avons mis en vous est que nous avons fait cotiser tous les membres d'une organisation, d'un pays tout entier. En Côte d'Ivoire, nous avons fait une cotisation de près de 3 millions pour pouvoir créer des sites web. Et nous avons financé jusqu'à 1 million 300 millions, non, jusqu'à 2 millions 800. Et les cotisations même ont continué. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous ayons un peu plus de encore 1 million 700 000 francs dans notre compte. Nous avons créé les sites principaux au niveau national. Ensuite, nous avons créé les sites des districts. Ensuite, nous avons créé les sites des régions. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et l'infographe qui a travaillé dessus, ce n'est pas forcément parce qu'il est tébécien, mais c'est quelqu'un qui paye les factures, qui paye la nourriture de sa famille, qui prend soin de sa femme et de ses enfants qui vont à l'école avec le travail qu'il fait. Donc, LifeForce, pas parce que LifeForce nous a demandé ça qu'il est tébécien, je lui dis de faire ça gratuitement. Non, c'est de ça qu'il vit. Alors, nous l'avons payé. Et même, j'ai dû prendre responsabilité sûrement pour dire au trésorier, tu ne donnes plus rien au, comment on appelle ça, à l'infographe. Et j'ai appelé l'infographe pour dire, tu stoppes ton travail en attendant. Pendant 3 ans, nous avons payé déjà pour 3 années. Nous avons payé pour 3 années comment on appelle ça, comment on dit ça, nous avons payé pour 3 années l'hébergement du site, de notre site. L'hébergement, nous avons payé. Vous imaginez ça? Oui, on a payé pour 3 ans. C'était la condition. On finit pour payer pour 3 ans et LifeForce nous dit que si nous ne leur prouvons pas, si nous ne leur prouvons pas pendant 6 mois que nous avons laissé tomber tout ce qui est crypto-monnaie, que ce soit TBCO, que ce soit, comme on appelle, Binance, que ce soit Trust Wallet, tout ce qui est crypto-monnaie, nous devons laisser tout tomber. Si ils n'ont pas la preuve, alors ils ne vont pas donner 5 francs à qui que ce soit. Je leur ai dit, vous savez, nous les Africains, on n'est pas aussi bêtes comme vous les Européens, ou vous les Américains. Parce que là, ça commence à m'énerver. Pourquoi? Parce qu'ils nous prennent pour des gens qui ne sont pas vraiment intelligents. Je leur ai dit, vous voyez, chez nous en Afrique, la nature nous donne beaucoup de leçons. Malheureusement, vous n'avez pas eu cette opportunité. C'est la raison pour laquelle nous estimons que nous sommes toujours plus intelligents que vous. Les animaux nous montrent toujours comment on se comporte. Même la poule qu'on attire avec des grains de riz, c'est que quand le soleil se lève, elle doit manger suffisamment. Tout ce qui est tout. Tant qu'il y a de la lumière,
la poule est en train de picorer parce qu'elle ne sait pas si demain matin, il va avoir soleil. Oui. Le singe, quand il bondit d'un arbre à un autre arbre, il ne lâche jamais la branche qu'il a attrapée, bien les dessus, tant qu'il n'est pas sûr que la prochaine branche qui va s'arrêter est la branche qu'il a déjà choisie d'avance. Vous nous avez demandé de construire des assemblées. On a construit des assemblées. Vous ne savez pas combien on paye comme connexion Internet pour faire nos réunions. Mais on a pris l'argent sur nous, l'argent qu'on aurait pu prendre pour payer nos factures, l'argent qu'on aurait pu prendre pour faire nos dépenses de nos familles. Nous avons pris ça pour mettre ça dans la connexion Internet. Nous avons pris l'argent pour nous promener dans toute la Côte d'Ivoire, ici à Abidjan, pour chercher le siège principal de Life Force Côte d'Ivoire. On a pris notre argent, qui n'est pas déjà beaucoup, pour aller mettre ça dans cotisation pour construire des sites web. Je crois que là, il y a quelque chose que vous devez, à laquelle vous devez répondre. Je ne demande pas votre assurance, mais est-ce que vous êtes prêt à nous rembourser l'argent que nous avons pris pour construire les assemblées, les sites web des assemblées? Ils me disent, pas question. Je dis d'accord. OK, est-ce que vous êtes prêt à rembourser l'argent que les gens qui vous ont fait confiance, c'est pourquoi ils ont cotisé là, est-ce que vous êtes prêt à rembourser cet argent? Il dit, pourquoi il doit rembourser cet argent? Est-ce qu'ils vous ont obligé à devenir membre de Life Force? Il dit, d'accord. À partir d'aujourd'hui, considérez que moi, innocent, il ne fait plus partie de Life Force. Et les échanges que je viens d'avoir avec vous, je vais envoyer ça au fondateur de TBC. Parce qu'à cause de vous, nous n'avons pas pu atteindre notre but en 2021. Parce que pendant près de 7 mois, l'admin a parlé de Life Force, Life Force, Life Force, Life Force, alors que nous aurons pu prendre ce temps-là pour organiser le développement de notre communauté, surtout le club des core team. Parce que si on avait réalisé le core team l'année dernière, cette année-là, on ne serait pas en train de faire les histoires de Call of, de Famois, ou alors on ne serait pas en train de faire, on ne serait pas en train de faire le cas, on ne serait pas en train de faire toutes ces choses-là. On serait en train de mettre en place nos différents centres de subvention alimentaire. Parce qu'on aura déjà réalisé les 11 111 personnes qui constituent le core team. Là. On aura déjà réalisé ça et on serait en train de vivre nos différents centres de subvention alimentaire. En ce moment-là, les TBC qui seront en train de dormir, là, ils vont se réveiller pour dire « Ah, TBC commence à être utilisable à 50%. » Alors, les membres seront venus beaucoup dans TBC. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, là, on sera en train de dire comment on va atteindre les 1 milliard en 2022. Malheureusement, à cause de vous, on a perdu 7 mois de notre développement. Et à cause de ça, moi, je vais dire à l'admin que vous nous avez fait perdre 7 mois de notre développement sur 12 mois de réunion. Et ça, ce n'est pas pardonnable. Alors, que l'admin nous dise quel est le comportement à tenir. C'est là que l'admin a dit, OK, Innocent, est-ce que tu peux me donner les documents que Life Force a échangés avec toi? Je lui ai transmis tous les documents. À partir de cet instant, il a dit, OK, Innocent, dis à tous les membres de TBC de quitter de Life Force. Ceux qui vont continuer à partir avec Life Force, ceux-là, nous ne sommes pas responsables de ce qui va se passer. Il y a des leaders de TBC qui m'ont appelé pour me dire ouvertement et officiellement qu'ils ne sont plus membres de TBC. Parce que c'était la condition qu'ils devaient remplir pour devenir membre de Life Force. Au moins, je peux dire presque la moitié des membres qui étaient dans Life Force, la moitié des membres de TBC qui étaient dans Life Force ont tous démissionné. Il y a même des leaders que j'ai trouvés dans TBC qui m'ont appelé pour dire, leader, je ne suis plus membre de TBC. Je dis, tu vas commettre une erreur très grave. Il va non seulement ça peser sur toi, mais qui va également peser sur ta descendance. Il me dit, leader, là-bas au moins, on m'a promis l'argent. Il dit, tu vois, quand Dieu a promis à Israël la terre promise, il leur avait jamais dit qu'il y avait une épreuve. Est-ce que toi, tu connais l'épreuve qui était dedans? C'était qu'ils traversent la région des Philistins, qui sont des guerriers, qui sont des gens qui sont violents. En 21 jours, ils seraient arrivés en Israël. Malheureusement, ils ont dit à Moïse que Moïse n'a pas bien entendu sûrement les directives de Dieu.
parce que les Philistins sont des guerriers. Eux, les Israélites, ils n'étaient pas des guerriers. Ils étaient des cultivateurs, ils étaient des éleveurs. Et donc, ils ne savaient pour rien de la guerre. Alors, si Moïse veut leur mort sur sa conscience, alors qu'il les oblige à passer par les villes des Philistins et puis être tués totalement. Ça, c'est un manque de foi en Dieu. Et à cause de ça, ils sont partis passer 40 ans dans le désert. Pendant 40 ans, toute la génération qui sont sortis de l'Égypte sont tous morts. C'est seulement la seconde génération qui est rentrée en Israël. Sur la confiance, sur les témoignages positifs. Je dis bien les témoignages positifs de 2 personnes seulement, de Josué et de Caleb. Le reste là, ils ont tous crié que en Israël, là, il y a des gens géants, comme des monstres. Ils vont nous écraser comme des cafards, ils vont nous écraser comme des mouches. Au vu de leur manque de foi, ces 10 témoignages-là ont vu leur tribu plus tard envahie par Satan et déportée à Babylone. Seulement 2 tribus sont restées en Israël. Et c'est seulement sur ces 2 tribus-là que Dieu a travaillé pour faire avancer sa providence. Je vous parle de cette histoire pour que vous compreniez que quand on décide d'assumer une mission, la moindre preuve qui apparaît quand tu démissionnes, c'est que tu ne vas jamais atteindre le but de ta vie. Absolument. Tout le monde a dit que TBC est dur. Mais combien de fois on n'a pas dit ici sur nos différentes chaînes que même le Bitcoin, qui aujourd'hui, je vais vous partager la valeur de Bitcoin aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça encore. Absolument pas. Voici la valeur de Bitcoin aujourd'hui. 37. Voici la valeur de Bitcoin aujourd'hui, à ce jour. 37 et quelques. Non, ça atteint 38 000. Ah, ça atteint 38 000, d'accord. Voilà les 38 360 000. OK? Mais oui. Est-ce que cette valeur-là, elle est arrivée même 10 ans après, comment on appelle ça, après sa création? Non. Bitcoin a été créé en 2008. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Et Bitcoin est à 38 000 $. 2008, 2022, ça fait combien d'années? Ça fait bien 14 années. Nous avons créé TBC, ça fait combien d'années? Oui. À peine 6 ans. 6 ans. C'est le 21 mars prochain là, que ça va faire 6 ans. Pourquoi n'acceptons-nous pas d'attendre, ce ne serait-ce que même 10 ans de TBC, au moins, pour dire que quand Bitcoin a eu 10 ans, on a eu la valeur que Bitcoin, la richesse que Bitcoin a donnée aux gens. Même jusqu'à 8 ans, le Bitcoin ne valait pratiquement rien, même jusqu'à 8 ans. Alors pourquoi devons-nous nous imposer ce que même la première crypto-monnaie au monde n'est pas parvenue à réaliser? Or, l'admin nous dit quoi? Aujourd'hui, l'admin nous dit, les gars, je peux vous garantir, si vous devenez des vrais recruteurs, et s'il vous plaît, allez-y dans le dictionnaire français, le Larousse, pardon. Regardez ce que c'est qu'un recruteur. Lisez la définition de recruteur et allez-y même, si vous avez des dictionnaires assez intéressants, même allez-y sur le net, vous allez voir le comportement, même mettez la culture et bien les caractéristiques d'un vrai recruteur. Si vous connaissez ce que c'est qu'un recruteur, vous allez recruter. L'admin nous demande de devenir des vrais recruteurs. C'est-à-dire des gens qui seront capables de développer le nombre des membres de TBC pour que nous atteignions très rapidement les 11 111 personnes dans le core team. Je vous dis, si on fait ça, d'ici la fin du mois de mars, je dis bien mars, je n'ai pas dit 1 an, je n'ai pas dit dans 4 mois, bien dans 6 mois, chacun de vous ici va devenir des multimillionnaires. Pourquoi je dis cela? Nous avons aujourd'hui notre propre crypto-monnaie. Que de payer les crypto-monnaies des autres? Non, il y a crypto-monnaie des Coréens qui est sorti,
Non, il y a une crypto-monnaie qui est comme ça, qui est sortie. Non, il y a une crypto-monnaie qui est là, qui est bien, c'est moins cher. Mais nous avons pour nous-mêmes. Les gars, de vous à moi, qui est mieux placé pour parler de son village, pour parler de sa femme? On n'a pas, chez les Akans, on dit, comme c'est toi qui es ta femme là, tu sais comment, comme c'est toi son mari là, tu sais comment prendre ta femme. Est-ce que quelqu'un peut prendre mieux votre femme que vous-même? Jamais. Alors, LifeForce là, comme on a Calov là, ce token là, c'est notre affaire à nous. OK? Comme c'est notre affaire à nous, c'est à nous de développer ces crypto-monnaies, ce token là, pour que ce token là prenne vite de la valeur. Regardez, actuellement, ce token coûte à peine entre 6 500 et 7 000 francs maximum. Essayez de serrer la ceinture. Et vous allez voir, payer 100, 200 pièces. Regardez, même prenez seulement 100 pièces. Si vous prenez 100 pièces et qu'à la fin du mois de mars, les 100 pièces que vous avez payées maintenant jusqu'à fin février, ça fait $100. Ça vous fait combien? Ça vous fera $10 000. Ça, c'est juste 100 pièces. Vous allez payer peut-être à 70 000. Dans 2 mois, ces 100 pièces-là vont vous revenir à combien? À $10 000. Les gars, $10 000. Si on vous dit que quelqu'un vous dit qu'il veut prendre votre dollar là à 520 francs ou à 550 francs, ça vous fait combien? À 650 francs ou à 600 francs, ça vous fait pas 6 millions? Vous allez payer quelque chose à 70 000. Aujourd'hui, 2 mois après, ça vous fait 6 millions de francs CFA. C'est rien? C'est pas rien, les gars. Si vous avez 6 millions, vous pouvez prendre la moitié pour payer au moins pour 500 pièces. Et l'admin dit, si nous recrutons les gens et que à la fin de cette année-là, 2022, les pièces qu'il a conservées, même si ce qu'il a mis sur le marché n'est pas encore fini, mais les pièces qu'il a conservées là, qui fait 1 milliard de pièces, il va t'appeler, leader Kofi Kwasi. Tu as combien de TBC dans ton wallet? Tu dis, j'ai 28 000, comme on appelle, 28 000 TBC dans ton wallet. Il dit, OK, donne-moi ton adresse Calov. Il va te donner, le 12 janvier 2023, il va te donner 28 000 pièces de Calov. Or, Calov, depuis le mois de mars, fait $100. Multiplie $100 par 28 000. Ça te fait combien? Ça te fait 2 800 000 $. Multiplie les 2 800 000 $ par 500 francs seulement. Vous n'êtes pas multimillionnaire. C'est pourquoi on a 1 an. Je dis bien, on a 1 an pour devenir des multimillionnaires dans TBC. Moi, j'ai pris l'engagement de ne pas suivre LifeForce. Pourquoi? Parce que LifeForce n'a fait que mentir aux gens. Ils avaient dit qu'ils offraient une assurance à tout le monde. Vous avez vu cette assurance quelque part? Non. Ils avaient dit qu'ils allaient donner, comme on appelle ça, ils allaient donner un soutien aux différentes assemblées qui ont été créées. Les assemblées qui disent ont ratifié là, demandez-leur, ont-ils reçu presque 10 francs de LifeForce? Non. Et ils se plaignent pour dire que au sein de TBC, nous payons nos frais d'admin à $30. Vous savez combien coûte leur télévision? Est-ce que quelqu'un sait combien coûte leur site pour avoir leur télévision où ils passent les informations? Quelqu'un connaît ça? Moi, je ne connais pas. Hein? OK. Il faut avoir $14 par mois. Ensuite, ils ont un autre site qui fait $15, qui fait $15.40. Et ensuite, ils ont une autre plateforme pour avoir les informations qui fait $8. Quand vous totalisez tout ça là, ça ne dépasse pas $30. Ça dépasse largement $30. C'est presque 29. 40. Voilà. $15. C'est 40. Ça fait $15 plus $17.
Mais attends, vous ne pouvez pas dire aux gens que ce que tu fais, là n'est pas bon, alors que toi-même, c'est ce que tu fais. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté LifeForce. Ils m'ont retiré de leur plateforme. Quelques jours après, ils m'ont ramené dans leur plateforme. Je leur ai dit que ce n'est pas intéressant, ce n'est pas nécessaire. Je n'ai pas besoin d'en rentrer dans vos plateformes. Enlevez-moi. Il ne faut pas qu'ils vont me mélanger avec vous. Et j'ai fait le rapport à l'admin. Donc, chers Tébétiens, voilà ce que je voudrais bien vous dire. Aujourd'hui, là, c'est vrai, LifeForce promet de vous donner l'argent. Ils ont promis beaucoup de choses. Mais pour l'heure, là, on tient TBC dans notre main. Leur argent, on n'a pas vu encore la couleur. Mais comme je n'ai pas encore vu ce qu'ils m'ont promis, là, je ne peux pas jeter ce que j'ai déjà attrapé. On dit bien, un tien vaut mieux que deux, tu auras. Donc, je préfère tenir mon 1 qui est dans ma main là, que de m'amuser, aller espérer quelque chose que je n'ai pas encore reçu. OK? Donc, c'est la raison pour laquelle je voudrais vraiment demander à tous les leaders ici de vraiment comprendre que nous quittons LifeForce, pas parce que on les combat, pas parce qu'on est contre eux, pas parce que l'admin a un problème avec eux, mais c'est plutôt eux qui ont un problème avec nous. Je rappelle qu'aujourd'hui, là, partout ici à Abidjan, Orange, Côte d'Ivoire, a des boutiques qu'on appelle les boutiques agréées. Orange. Vous allez là-bas, vous allez payer tout ce que vous achetez dans cette boutique avec de la crypto-monnaie. Est-ce que vous savez ça? Non. Non. Téléchargez les applications Orange Money. Vous allez voir ce qu'ils appellent boutique Orange, boutique agréée Orange. Quand vous rentrez dans cette boutique, vous allez voir un code QR pour la boutique. Et vous, quand vous finissez de payer tout ce que vous voulez payer, ça fait 8 000, ça fait 10 000, ça fait 30 000, ça fait 100 000, vous leur dites que je vais payer avec le code QR. Ils vont vous donner le code QR. Vous scannez le code QR. Et puis, vous payez avec votre téléphone Orange Money. Or, la crypto-monnaie, c'est de la monnaie digitale sur laquelle on met un code QR. Une fois que vous utilisez une monnaie digitale à travers un code QR, qui est un code crypté, votre monnaie digitale devient une crypto-monnaie. Vous comprenez ça? Au jour d'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous utilisons notre CFA comme une monnaie cryptée. C'est tout. Donc, les gens nous embrouillent avec blockchain, patata, mais la blockchain, c'est un système qui émet des codes QR qui changent à tout moment. Wave fonctionne comme une crypto-monnaie. Parce que Wave, à chaque transaction, correspond à un ID de transaction. Et la personne qui vous a transféré, son nom est là. D'où il vous a transféré, ça apparaît. Le montant qu'il a transféré. Et la personne qui a activé la transaction, tout est mentionné. Exact. Donc, on ne peut pas trafiquer les transactions faites par Wave. C'est impossible. Parce que c'est une monnaie cryptée. Voilà ce que c'est que l'évolution qui se passe actuellement dans notre pays. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Et c'est LifeForce qui dit qu'ils vont venir arrêter ça. Moi, je ne sais pas combien de temps encore ils comptent pour le faire, mais moi, j'ai dit aux gens, si vous ne croyez pas en vous-même, mais au moins croyez en la technologie qui se développe autour de vous. Si vous ne croyez pas en vous-même, croyez au moins à ce qui se passe autour de vous. OK? Voilà. Voilà ce que je voudrais vous dire. Et j'espère que j'ai été assez large et clair dessus. Si vous avez des questions, il faut me les poser. Mais pour la question du remboursement, l'argent que nous avons cotisé, que nous avons déposé chez le trésorier, cet argent-là, pour l'heure, nous sommes encore en train de réfléchir dessus. On ne peut pas rembourser quelqu'un. Parce que si je décide de commencer à rembourser des gens, je serai obligé de rembourser tout le monde. Mais je n'ai plus l'argent pour rembourser à quelqu'un.
Alors, j'ai dit au trésorier, il faut garder cet argent sur toi jusqu'à ce que nous prenions une décision générale que tous les TBCiens devront accepter. Si l'argent qui reste là, nous devons partager à part égale à tout le monde. Il faut que tous ceux qui vont recevoir cet argent soient des TBCiens. Ou alors que les conditions de retour de cet argent soient bien définies. Que les conditions également pour les personnes qui vont recevoir cet argent soient également aussi bien définies. Il faut que ce soit bien clair. Il ne faut pas qu'on dise non, j'étais TBCien, mais comme quand j'étais TBCien, c'est là que j'ai cotisé. Mais maintenant, comme je ne suis pas TBCien, je veux mon argent. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu as sorti de TBC, sache que quand on a cotisé on est dans une association, on a cotisé jusqu'à un jour, on dit je démissionne de l'association, on ne dit pas remboursez-moi toutes mes cotisations. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que même dans TBC, quand vous allez dire que vous ne voulez plus TBC, vous ne pouvez pas aller demander à l'admin de vous rembourser tous vos frais d'admin. On ne va pas vous rembourser. Vous n'allez pas aussi demander de vous rembourser, de vous donner toutes ces pièces-là en valeur. C'est pas. On ne va pas vous donner aussi. Au jour d'aujourd'hui, l'admin a dit, s'il y a une seule personne que vous connaissez autour de vous qui parle mal de TBC, il faut lui dire, mon frère, si tu ne te tais pas, je vais te signaler auprès de l'administrateur de TBC. S'il vous dit, je m'en fous, il faut l'enregistrer. Si vous l'enregistrez, vous envoyez cette information-là au commissaire de TBC. S'il vérifie qu'effectivement, ce monsieur-là, c'est celui que tu as enregistré, toutes ces pièces vont lui être retirées et ça sera mis dans votre portefeuille à vous. Si vous avez seulement 10 000 pièces de TBC et que ce gars-là, il a 20 000 pièces de TBC, vous en aurez 30 000 pièces de TBC désormais. Et l'admin dit que ce monsieur-là ne sera plus jamais membre de TBC toute sa vie. C'est impossible. Parce que très bientôt, en cette année 2022, là, il va avoir la reconnaissance faciale sur vos wallets. Puis personne ne va rentrer dans son wallet sans reconnaissance faciale. Tous les gars qui sont dans TBC 9, là, ils ne pourront plus avoir accès à leur, comment on appelle ça, à leur wallet TBC 009 sans reconnaissance faciale. Donc, si quelqu'un critique encore TBC, si quelqu'un parle encore mal de TBC, vous l'enregistrez. Ceux-là, ils vont avoir des problèmes sérieux avec l'admin cette année-là même. Donc, d'ici jusqu'à mars, il va y avoir des TBC qui seront formés, correctement formés, et qui vont être ce qu'on appelle les chasseurs de primes, ce qu'on appelle les Bitcoin hunters, les chasseurs de primes, c'est-à-dire les chasseurs de Bitcoin. Celui qui s'amuse à parler mal de TBC, vous l'enregistrez, parce qu'on n'a plus le temps pour perdre pour que des gens continuent de nous mettre les épines dans les pieds, continuent de nous mettre les bâtons dans les rayons. Celui qui vous fait ça, celui qui fait ça à TBC, il faut le signaler désormais. Une fois que vous l'avez signalé, il sera purement et simplement radié de TBC. On ne peut pas être en train de dire « Seigneur, 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 je suis ton fils » et puis de l'autre côté là-bas, aller adorer Satan. C'est impossible d'avoir 2 mètres. Vous comprenez? On ne peut pas être le serviteur de Dieu et puis serviteur de Satan en même temps. On ne peut pas être l'homme qui fait le bien et puis faire le mal en même temps. Même Satan même va avoir peur de toi parce qu'il se dit cela, il ne peut pas lui faire confiance. Il est dans les 2 coins là. Il n'est ni froid, il n'est ni chaud. Soit vous êtes des TBC, soit vous êtes contre TBC. Mais vous ne pouvez pas être contre TBC et puis avoir des pièces TBC dans votre wallet. Ça ne va plus exister. L'admin dit, tout est fini. Celui qui ne croit pas en TBC, il n'est qu'à laisser tomber TBC. Mais il ne faut pas que quelqu'un va venir lui dire encore, hier là, j'étais TBCien. Vraiment, pardonnez-moi, je me repens. C'est terminé. 2022 là, on repart sur des bases où personne ne va parler mal de TBC. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir, chers leaders. Ce film-là, je vais vous donner cela. Et puis, vous allez garder ça sur vous. Si un TBCien vient et qui vous pose plein de questions, vous lui faites écouter ce que je viens de vous dire. S'il a un problème avec, qu'il m'appelle, je vais lui donner des réponses. S'il y a des questions pour lesquelles je n'ai pas été assez clair dessus, je suis disposé pour prendre quelques questions pour répondre. C'est bon? S'il y a des questions, vous levez les mains et puis on va prendre question après question. Oui, il faudrait que je vous remercie d'abord. Merci beaucoup. Ambassadeur. Merci. Merci beaucoup.
Et il faudra que les leaders qui sont présents actuellement sachent pourquoi vous êtes présents ce jour-là, aujourd'hui même, à l'heure ainsi, à l'instant T. Puisque c'est que la communication, si la communication ne passe pas, alors on se détruit pour rien. Il faut qu'il y ait communication. C'est ça. Et c'est pour cela que je dis, ah, ambassadeur, il faut qu'il y ait communication. Et vous avez accepté. Et je suis très, très, très fier. Je suis content de vous. Merci beaucoup. Tout le monde a compris maintenant. Et à partir de ce maintenant, nous pouvons aller vers le sommet. Merci beaucoup. Avec la franchise, la sincérité, l'endurance, tout. Merci. Voilà. Donc, le leader, c'est le moment qui est là. Vous avez le moment de poser des questions. Vous avez le pivotant qui est là. Allez-y. Ne cherchons pas à déraciner cette racine pivotante. Soyons clairs. Donc, posez toutes les questions que vous voulez. Est-ce que quelqu'un a une question? Il a dit quoi? Il a dit jamais. Oui. Allez-y là-bas. Quelqu'un a une question? Oui, Ah oui, leader d'outils, allez-y. oui, j'ai une question. Allez-y, leader d'outils. Merci beaucoup pour l'exposé. Nous avons bien compris ce que vous avez dit. Oui. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont décider de quitter TBC, comme vous l'avez si bien dit. Oui. Ceux qui sont confiants sur ce qu'ils ont commencé vont toujours rester. Bien sûr. Ma question était de savoir, puisque le site web a été confectionné, on a vu, il restait maintenant que chaque assemblée envoie sa part pour qu'on puisse départager, pour que chacun puisse avoir l'accès à sa fenêtre. Oui. Donc, maintenant que ce n'est plus le cas, comment est-ce qu'on peut utiliser ce site, que cela soit utile à la communauté TBC ou bien à notre organisation? Comment est-ce qu'on peut utiliser ce site? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'info. Ce que je voudrais ici vous demander, c'est d'être, comment je pourrais dire, d'ensemble. Je voudrais qu'ensemble nous réfléchissions. Il faut savoir que depuis que nous avons arrêté de travailler avec LifeForce, le groupe de LifeForce national, c'est-à-dire le conseil qu'on avait, comment on appelle ça, l'Assemblée nationale de LifeForce, tous les membres qui sont dedans, nous sommes restés soudés. À part seulement 2 personnes qui ont décidé de quitter TBC. Donc, nous sommes restés 28 personnes ensemble. On a dit désormais, on n'est plus dans, comment on appelle ça, dans LifeForce. Et on est en train de réfléchir comment on va utiliser ce site. Est-ce qu'on va utiliser ce site comme étant un site pour TBC Côte d'Ivoire ou alors est-ce qu'on va créer une structure comme une ONG qui va travailler en partenariat avec TBC pour faire la promotion de TBC. Voici l'idée qu'ils sont en train de développer. Ce n'est vraiment pas encore mûr. Mais si vous avez des idées qui peuvent nous aider à rendre ça beaucoup plus plausible, à rendre ça beaucoup plus intéressant, je vous dis que je suis entièrement prêt pour partager cela avec les membres de l'Assemblée, avec les membres de TBC au niveau national, pour qu'ensemble on ait une réunion au niveau national pour en débattre et puis faire passer cette idée-là que nous allons partager ensemble avec les autres. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Ma réflexion va dans ce sens parce que si nous avons eu à former des assemblées, ça veut dire que c'est l'argent que nous cherchons. Ça veut dire qu'avec tous ces têtes qui ont vraiment des grandes réflexions dans beaucoup de choses, nous-mêmes, à partir de nous-mêmes, je pense qu'on peut faire quelque chose de solide qui peut être même semblable à LifeForce qu'on a espéré. Bien sûr, bien sûr. Et que ça serait des initiatives qui viennent de nous-mêmes. Et bon, actuellement, il y a des institutions bancaires qui veulent des organismes
bien, comme des ONG comme ça, Bien pour les sûr. aider dans les activités. On peut appuyer sur ça, comme nous avons déjà une fondation qui est l'assemblée qu'on a formée. Les deux dents ne peuvent pas quitter dans la bouche et puis la bouche va tomber. Bien sûr. Non. Donc, on peut appuyer sur ça et puis commencer à réfléchir sur une chose pour utiliser le site en bon escient et bénéficier même. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Bien sûr. Moi, je suis convaincu. Je suis convaincu. Et comme vous l'avez si bien dit, chacun de nous va réfléchir sur ça. Et s'il faut avoir une réunion sur le plan national Oui. et avoir des bonnes bases pour les activités, il faut qu'on le fasse. Merci beaucoup. Merci pour vos encouragements. Merci. Et merci pour tout ce que vous faites pour la communauté TBC en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, leader Kofi Kwasi, allez-y. Voilà, bonsoir leader. Bonsoir. Félicitations à toi pour votre nomination. Merci. Et merci, que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais pour la communauté. Amen. Parlant tout à l'heure du site web et avec l'intervention du leader d'outils, oui. Voilà, je crois que cette pensée est très la bienvenue. Merci. Voilà, pour ne pas que les dépenses qui ont été faites soient vaines. C'est ça. Il faut que cela serve à quelque chose après. Bien sûr. Donc, si nous pouvons, au plan national, nous mettre ensemble et puis réfléchir à comment utiliser cela pour consolider les bases de TBC en Côte d'Ivoire, ouais. Voilà, vraiment, ça sera quelque chose de très intéressant. Merci voilà. beaucoup. Donc, c'est là mon intervention. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, leader Kwasi. Merci infiniment. OK. Je voudrais aussi inviter tous les leaders concernant FAMWA. Vous avez déjà payé tous vos pièces de FAMWA. Il faut aller le faire maintenant. Il faut aller le faire maintenant parce que je crois que ça finit aujourd'hui à 23 h. Eh bien, demain à 23 h, je crois. Oui, c'est demain. Et demain à 23 h. Bon, j'avais espéré qu'ils allaient partir jusqu'au 31. Là, au moins, ça allait permettre au moins à des gens de faire. Mais bon, ils veulent vraiment passer à la phase pratique de leur jeu. Je crois que pratiquement c'est prêt. Donc, on espère que ça va être assez facile. C'est facile à jouer, c'est bon. Mais ce qui est intéressant dedans, c'est que pour l'heure, là, avec 50 $, vous avez facilement 500 pièces de FAMWA. On ne sait jamais. Vous savez, ces petites entreprises-là qui commencent avec les jeux que les gens aiment comme ça, quand vous jouez quand vous êtes les premiers joueurs, pour que ça puisse attirer beaucoup de gens, ils font gagner les premières personnes qui sont en train de jouer. Et ça permet de vraiment aller plus vite. Donc, leur pièce qui fait aujourd'hui 0,1 $, là, si ça atteint même ce serait-ce que 1 $, actuellement c'est 0,1 $. Si ça atteint 1 $, vos 500 pièces fera 500 $. Si vous avez acheté 2000 pièces, ça vous fera 2000 $. Alors que 2000 pièces, ça vous fait 2000 pièces fera si 2000 pièces fait, voilà, 2000 pièces vous fera 200 $. Or, si vous avez 2000 pièces et que une pièce passe à 1 $, vous avez 2000 $. Pour 200 $, vous avez 2000 $. Donc, pensez à ça. Ça fait 1 million de francs CFA, ce n'est pas rien. Il ne faut pas cracher dessus. Et donc, pensez à ça. C'est très important. La date est là. Le chrono est déjà lancé. Ça va très vite. Y a-t-il une autre question? Une autre préoccupation? Non? Bien. Comme beaucoup de leaders m'ont envoyé leur argent pour acheter leur FAMWA et puis leur K-Love, je dois, comment on appelle ça, rapidement faire swapper les monnaies là pour leur envoyer dans les différents comptes, dans les différents wallets pour qu'ils achètent leur FAMWA et leur K-Love. Donc, je crois qu'on va mettre fin à cette réunion. Hein, leader Kwame? Comme il n'y a pas de questions, on va mettre fin à cette réunion pour qu'on puisse gagner le temps. Non, ton micro est fermé, leader Kwame. Oui, nous sommes très heureux
Merci. Et que vous soyez là. Et justement, c'est un départ pour nous, ce qu'on a cotisé là. Oui. Ça fait du travail. On a un site web. On a un site web. Oui, c'est un début. Bien sûr. Un début. Et là, il faut savoir qu'elle a piqué les hommes. Bien sûr. Et les hommes ont senti la valeur, cette valeur qui a traversé leur cœur. Donc, ils sont révoltés, pas révoltés contre TBC, Life Force, mais contre eux-mêmes. Parce que TBC est là, parce que TBC est capable de faire quelque chose. Nous aussi, TBC, au niveau de TBC, nous sommes capables de faire quelque chose, et plus que Life Force même. Il faudrait que nous soyons décidés. Bien sûr. Je suis même dit, il est arrivé, mais il nous promet, il nous dit, il nous demande que tout ce qu'il a fait, là, nous sommes capables de faire plus que lui. Lui qui a atteint le Christ, qui a atteint le système Christ, nous pouvons faire mieux que lui. Donc, c'est que Life Force nous a... C'est une motivation. Donc, je dis à tout le monde, alors, conservons cet acquis-là. Bien et sûr. encore, triplions cet acquis et nous allons réussir. Bien sûr. Donc, je vous dis merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir donné tout ce qu'il faut à tous les leaders. Cette compréhension-là nous permet d'aller plus vite et arriver au sommet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, leader. OK. Donc, oui. D'accord. Oui. Ambassadeur, oui. Les leaders, nous disons au revoir à notre ambassadeur. Nous lui souhaitons une santé de fer, que Dieu lui donne la force nécessaire, la connaissance nécessaire de diriger notre TBC en Côte d'Ivoire. Et que tous ceux qui veulent aller contre nous ne puissent pas arriver. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et que la paix soit dans votre famille. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Quelqu'un voulait parler? C'est bon? Non? Non, c'est pour vous dire au revoir. Merci beaucoup, leader Kofi. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.